Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, Québec solidaire annonce sa candidate dans Terrebonne, les cégeps de la région annoncent leurs portes ouvertes et en entrevue, les questions de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est lundi que Québec solidaire a annoncé sa candidate pour l'élection partielle qui se déroulera dans la circonscription de Terrebonne. C'est Nadia Poirier qui représentera QS dans cette course. Elle était notamment présente en compagnie de Gabriel Nadeau-Dubois au Saint-Joseph, dans le Vieux-Terrebonne. Rappelons que la CAQ n'a toujours pas donné de date pour cette élection à venir. À Québec solidaire, on va avoir deux thèmes. Soit le coût de la vie, donc on a parlé dernièrement des dîners à l'école qui pourraient être fournis, comme dans tout bon pays du G7 qui se respecte. Donc c'est vraiment une de nos lignes directrices qu'on veut promouvoir à Terrebonne. Autrement, évidemment, le transport en commun, l'environnement. L'appui citoyenne de Terrebonne est vraiment incroyable. Les gens qui m'ont ouvert la porte durant la campagne 2022 ont été très généreux avec moi. Ils m'ont écouté, ils ont débattu dans le respect et j'ai l'impression que la campagne de 2024 ou 2025 sera à l'image de 2022. C'est une très belle nouvelle. Nadia est une candidate qui représente bien ce à quoi on aspire pour le Québec, à Québec solidaire. A été longtemps une mère monoparentale. Elle sait c'est quoi avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Puis c'est ça qui se passe en ce moment dans bien des familles au Québec, y compris dans la circonscription de Terrebonne. Les loyers, les hypothèques coûtent de plus en plus cher, l'épicerie coûte de plus en plus cher. Donc, on a besoin de gens en politique qui viennent du terrain, qui connaissent la réalité du monde ordinaire, des travailleurs, des travailleuses au quotidien. C'est le cas de Nadia. Moi, je pense que c'est le genre de voix dont on a besoin en politique québécoise pour parler des idées de Québec solidaire, comme le programme universel d'alimentation scolaire, ce projet qu'on a pour le Québec, que plus aucun enfant ait faim sur les bancs d'école. Parce que Nadia est une voix qui est crédible pour porter ces enjeux-là puis pour parler de notre projet. Bien, sachant que je suis moulinoise depuis 35 ans, j'ai grandi à Mascouche, j'ai fait ma vie d'adulte à Terrebonne, c'est vraiment un avantage, je crois, pour moi. Et le fait que j'ai déjà eu une expérience sur le terrain en 2022, ça ne peut pas me nuire. De comprendre la réalité des gens comme je les vis, mais comme eux autres les vivent aussi, et de pouvoir porter leur voix durant la campagne électorale. On est arrivé troisième la dernière fois. On sait qu'on a un défi, on veut le relever avec une campagne d'idées, avec une campagne positive. Et oui, c'est surtout l'occasion pour nous de parler de nos idées, de parler de nos projets, de notre projet d'offrir des lunchs dans toutes les écoles, notre volonté également d'améliorer les services de transport en commun. Hein. Une grande majorité de gens dans la MRC des Moulins travaillent à l'extérieur de la MRC. C'est des gens qui veulent et qui méritent du bon transport en commun. Et on les a laissés tomber dans les dernières années. La CAQ nous a fait reculer sur le plan du transport collectif. Donc ça, c'est deux exemples d'enjeux sur lesquels je pense on peut connecter avec les gens de Terrebonne. Puis nous, au lieu de se perdre en paris et en prévision pour les résultats, on va se concentrer sur les enjeux. Bien, écoutez, c'est ma conjointe qui se présente. Donc, une dame impliquée dans QS, ça fait plusieurs années, qui m'a intégré aussi dans QS, à leur cœur. À leur cœur, Terrebonne, ça prend ses interactions avec tous les gens ici. C'est comme une petite famille pour nous aussi. Puis je pense que ça va être une bonne candidate. Il faut que QS développe des liens à Terrebonne, qu'on ait une visibilité, qu'on se fasse connaître plus. Je pense que c'est la candidate pour ça, là. Donc, je suis ici pour la soutenir dans ça. Puis en tout cas, on va voir comment les votes vont sortir, mais je pense que ça va être positif quand même. Je pense que toute la communauté de Lanaudière va être derrière Nadia pour tenter le plus possible là, de mousser sa candidature. Ah oui, c'est très positif. On a une belle gang qui est présente. On n'est pas tout seul de Joliette, on a d'autres mondes avec nous autres. Puis c'est vraiment fantastique, là. On est le seul parti
écologiste, OK, à Québec solidaire. Et je pense que les gens qui s'identifient à ce parti-là vont suivre Nadia dans son projet. Puis qu'elle gagne, peut-être, puis ça se pourrait, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe pendant une campagne électorale. Il y en a des surprises. Puis moi, j'aimerais ça, cette surprise-là, que Nadia soit députée de Terrebonne. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. La 8e édition de la soirée Experienza a permis à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière d'amasser un montant record de 315 000 $. Les 450 convives ont été transportés dans l'ambiance mexicaine de la Fête des Morts. La thématique avait été gardée secrète jusqu'au dernier instant. C'est à travers plusieurs stations thématiques disposées dans l'église de Saint-Félix-de-Valois que les participants ont vécu une aventure culinaire hors du commun. Lors de cette soirée, 3 différents encans ont également permis d'amasser des fonds pour améliorer les soins de santé dans le nord de Lanaudière. La collecte de sang des pompiers de Mascouche aura lieu le 4 novembre prochain à la caserne située sur la rue Duprat. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Emma Québec, soit par téléphone ou via leur site Internet. Cette année, l'objectif des pompiers de Mascouche est d'atteindre 175 donneurs qui accepteront de prendre 1 heure de leur temps pour ce don qui sauve des vies. Après la pause, nous abordons les portes ouvertes dans les différents cégeps de la région. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir.
l'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! La période de l'année où les futurs étudiants collégiaux devront choisir un cégep approche à grands pas. Je reçois en studio Marilyn Sans-Regret, directrice adjointe aux communications pour les cégeps de la Naudière, pour parler des différentes portes ouvertes dans la région. Bonjour à vous. Bonjour. Parlez-moi tout d'abord en quoi consistent les portes ouvertes. Oui. En fait, ça le dit un peu, en porte ouverte, on ouvre les portes de nos établissements. On invite en fait toute la population, mais principalement, je vous dirais, les élèves de secondaire 3, 4, 5 qui sont dans la période où ils doivent décider ce qu'ils vont faire après l'école secondaire. Donc, on les invite à venir nous rencontrer. Dans le fond, le cégep de la Naudière, c'est 3 établissements. Donc, 4 avec notre siège social, mais on est 3 collèges, donc le cégep à Joliette, à l'Assomption et à Terrebonne. Donc, dans tous les cas, là, on organise un événement qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, là, selon nos établissements, où on appelle les gens à venir nous rencontrer, découvrir nos différents programmes, là, les services qu'on offre. J'imagine que concrètement, les futurs étudiants collégiaux vont pouvoir aller à la rencontre soit d'étudiants actuels de certains programmes ou encore des enseignants ou directeurs de programmes. Oui, tout à fait. En fait, dans chacun de nos établissements, on a plus d'une centaine de personnes là, qui se mobilisent, autant des enseignants que des étudiants actuels là, pour accueillir les gens. Donc, on va avoir de nombreux kiosques d'information. Évidemment, principalement pour tous nos programmes offerts, on a des enseignants puis des étudiants actuels qui sont là pour répondre aux questions. On a aussi des kiosques d'information par rapport à la vie étudiante, les activités socio-culturelles, les activités sportives. Et d'ailleurs, on a annoncé tout récemment qu'on allait avoir une nouvelle équipe de hockey. On aura des gens des triades qui seront présents sur place pour répondre aux questions. On a aussi des gens des ressources humaines qui vont être là. Des fois, il y a les parents qui viennent avec leurs enfants pour accompagner. Fait qu'ils pourront faire une pierre deux coups et voir les emplois qu'on offre. On a des gens de la formation continue. On a vraiment divers kiosques là, pour vraiment ressentir c'est quoi l'ambiance d'un cégep, découvrir, dans le fond, toutes les options qui s'offriront à eux une fois rentrés chez nous. J'imagine, oui, on va parler parce que plusieurs programmes, dont des programmes préuniversitaires, mais aussi des techniques là, offertes dans les 3 différentes constituantes. Là. Oui, tout à fait. Dans le fond, dans nos 3 constituantes, au niveau des programmes préuniversitaires, c'est sensiblement les mêmes. Donc, on a sciences nature, sciences humaines, arts et lettres. Et à Joliette, ça ajoute arts visuels et musique. Mais au niveau des programmes techniques, donc les programmes de 3 ans qui mènent au marché du travail, on a le programme en technique d'administration et gestion qui est commun aux 3 collèges. Mais sinon, c'est tous des programmes différents. On en a vraiment plusieurs. Là, au total, on est à une 60aine de programmes d'études au sein du cégep de la Naudière. On en a en santé, soins infirmiers, techniques d'inhalothérapie. On en a en informatique, génie électronique, en agroalimentaire. On a des programmes en design d'intérieur, design industriel. On a vraiment une très, très grande éventail de programmes. Si on combine là, nos 3 collèges ensemble, on a vraiment, c'est ça, beaucoup de programmes à offrir. Chaque étudiant va pouvoir aller un petit peu observer les installations aussi. Oui, c'est une belle occasion. Oui, bien sûr. Dans le fond, au niveau des kiosques, tout le monde est un peu libre de se déplacer dans le collège pour aller voir les différents programmes. Mais on a aussi des visites guidées. Donc, les gens partent en petits groupes là, de 5 à 10 personnes. Puis, ils sont guidés soit par dans le fond, des étudiants ou d'autres membres du personnel. Puis, ils peuvent découvrir nos espaces de vie, les locaux spécialisés aussi, notamment pour les techniques. Dans le fond, on a des beaux locaux à faire découvrir, des laboratoires, donc c'est vraiment l'occasion idéale là, pour venir découvrir tout ça. Il faut savoir que les différentes dates des 3 constituantes sont différentes pour permettre, je crois, aux futurs étudiants de pouvoir aller visiter les 3 cégeps. Oui, exactement. Dans le fond, comme je le mentionnais tantôt, au niveau des programmes préuniversitaires, on offre quand même les mêmes programmes. Certains en surplus à Joliette, mais on a des programmes vraiment différents au niveau technique. Donc, ça peut être vraiment intéressant de faire le tour de nos 3 collèges pour découvrir, dans le fond, les domaines ou les différents programmes qu'on offre. Dans le fond, on a notre première porte ouverte qui va avoir lieu le 30 octobre prochain au cégep à Joliette.
Ensuite, ce sera le 7 novembre au Cégep à Terrebonne, puis le 14 novembre au Cégep à l'Assomption. Ces événements-là ont lieu la semaine en soirée. Toutes les informations là, se trouvent sur notre site web quant aux heures. Puis on a une petite nouveauté qui vient tout juste d'être annoncée aussi pour le Cégep à Joliette. Ils vont tenir un événement porte ouverte pour leur ferme-école. Ça va avoir lieu le 3 novembre prochain. C'est durant le week-end. Ça aussi, les informations se trouvent sur notre site web. Mais ça peut être intéressant aussi d'aller voir nos installations. Ça, c'est à Saint-Thomas, là, tout près du Cégep à Joliette. Parfait. Donc, on le rappelle, 3 portes ouvertes. Joliette le 30 octobre de 16 à 20 h. Terrebonne, 17h30 à 20h30 le 7 novembre. Et l'Assomption, le 14 novembre, 16h30 à 20h. Donc, puis, vous l'avez mentionné, les gens peuvent aller chercher de l'information additionnelle supplémentaire sur votre site Internet. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, Madame Sans Regret, puis au plaisir. Merci à vous. Merci. Après la pause, nous parlerons de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe qui se déroule aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Jade. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Cette semaine, à Vue d'ici, je remplace Gilles Fontaine. Nous parlerons du complexe Enviroconnexion à Lachenay. C'est le principal site d'enfouissement technique au Québec. Il traite 40 % des matières résiduelles métropolitaines. C'est 1,2 million de tonnes métriques par année. Toutefois, ce site atteindra sa pleine capacité sous peu en 2027. On en parle avec la Ville de Terrebonne, de même qu'avec le Creux. Dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe qui se déroule aujourd'hui, le 17 octobre, je reçois en entrevue Lucie Dumont, présidente de l'organisme Chaîne de vie. Bonjour à vous. Bonjour, M. Lantier. Parlez-moi du but de cette journée, premièrement. La Journée mondiale du don d'organes et de la greffe qui a lieu justement aujourd'hui, le 17 octobre, c'est pour souligner et vraiment à l'échelle mondiale toute l'importance du don, hein, de donner ses organes et de pouvoir sauver plus de vies grâce à la greffe. Parlez-moi, quels sont les enjeux actuels là, en lien avec la greffe? Les enjeux actuels sont vraiment de mettre en place au Québec des stratégies gagnantes pour le don d'organes. Et entre autres, il y a eu une commission qui a eu lieu au mois de fin janvier, début février, pour justement se pencher sur ces conditions-là. Et il y a eu une douzaine d'organismes qui ont été invités à présenter un mémoire, dont
chaîne de vie. Et pour nous, ce qui est important pour chaîne de vie, c'est l'éducation de nos jeunes au Québec en milieu scolaire. Alors, on croit fermement à la puissance de l'éducation pour amener une culture du don au Québec. Et vraiment, si on peut cibler, si on peut avoir un programme éducatif, c'est ce qu'on a développé d'ailleurs, c'est ce qu'on a présenté. Et on a présenté la richesse du programme éducatif Chaîne de vie. Et on souhaite vraiment que le gouvernement puisse appuyer l'éducation et nous soutenir dans cette mission dans nos écoles au Québec. Il faut savoir, oui, que l'organisme Chaîne de vie, dont vous êtes la présidente, offre une panoplie d'outils pour les écoles. Bien, en fait, on a développé un programme. Ça a été développé sur 7 ans. Et justement, on vient de recevoir depuis 2 semaines l'évaluation du programme Chaîne de vie par 2 chercheuses, une de Québec, de Sherbrooke et de Montréal, pour scientifiquement démontrer la valeur de ce programme. Et je peux vous assurer, M. Lantier, que le programme gagne la Palme d'Or. C'est vraiment, on a démontré la richesse et la qualité et combien on aurait avantage au Québec d'avoir ce programme-là dans le cursus scolaire au Québec. Parlez-moi de ces activités qui sont prévues pour les prochains jours, mais il y a aussi eu une activité qui s'est déroulée dans les derniers jours dans la Naudière. Oui, absolument. Dimanche dernier avait lieu le défi Chaîne de vie dans la Naudière. Ça a été un succès incroyable. Toute la chaîne, les maillons étaient présents, médecins, infirmières, familles de donneurs, greffés, les enseignants. Alors, vous avez eu un défi exceptionnel. La température a été au rendez-vous aussi dimanche dernier. Et si les gens de la population n'ont pas eu la chance de participer, ils peuvent encore contribuer en allant sur le site et faire un don au défi de la Naudière pour que la grande région de la Naudière, Chaîne de vie, soit dans toutes les écoles. On peut encore retrouver beaucoup plus d'informations sur le site Internet qui va apparaître à l'écran. Donc, merci beaucoup, Mme Dumont, pour l'entrevue aujourd'hui, puis au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. La ville de Repentigny a procédé au remplacement de plusieurs lampadaires par des modèles à éclairage d'ailes. L'éclairage amélioré permet de faire des économies de consommation électrique pouvant atteindre jusqu'à 50 % dans certains cas. Pour la liste des lieux où vous trouverez ces nouveaux lampadaires, consultez les actualités sur notre site Web ou sur celui de la ville de Repentigny. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Fibre est de retour pour une 2e saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV La Naudière.
Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Mercredi matin, la rue des Pionniers à Terrebonne a été prise d'assaut par des dizaines de militants et militantes de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Par leur présence, ils dénoncent la croissance du privé dans le réseau de la santé et des services sociaux. Selon eux, la centralisation des pouvoirs au sein de l'Agence Santé Québec depuis l'adoption de la réforme du ministre de la Santé, Christian Dubé, pave la voie à un nouvel élargissement du secteur privé. Le syndicat craint ainsi l'effritement du secteur public. La campagne de la CSN pour un réseau vraiment public s'organise déjà depuis quelques mois et la population peut en savoir plus sur le site web vraimentpublic.org. Du côté routier, l'autoroute 25 subira des fermetures dans les prochains jours afin d'effectuer l'installation de super signalisation. Il y aura une fermeture de l'autoroute 25 en direction sud entre les chemins Saint-Pierre et Sainte-Marie à Mascouche. Il y aura aussi une fermeture de la bretelle menant du chemin Saint-Pierre vers l'autoroute 25 en direction sud à Mascouche. Ces fermetures auront lieu le 17 et le 20 octobre de 22h à 5 h du matin et le 18 octobre de 23h à 7 h du matin. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.